Bonjour à tous, la paracha de cette semaine s'appelle Miket. Bien sûr, la paracha fait allusion aux 2 ans en plus que Yosef était enfermé, emprisonné dans les prisons égyptiennes, une fois qu'il a réussi à donner un sens au rêve du chef boulanger et de l'échanson et a finalement été libéré de prison, puis devenu le vice-roi d'Égypte. Cette semaine, c'est aussi la fête de Hanouka, connue sous le nom de la fête des Lumières. Et il y a un point commun entre la paracha de Miket et la fête de Hanouka. En effet, c'est la seule paracha de toute la Torah qu'à la fin, il n'y a pas seulement le compte de versets qu'il y a dans cette paracha, mais aussi le compte des mots que contient la paracha. Et cette semaine, il y a 2025 mots. Les sages nous disent que ça c'est venu faire allusion à Hanouka, puisque nous allumons les bougies avec l'huile, fiole d'huile ou bougie, et une bougie en hébreu s'appelle une ner, compte numérique 250 x 8 égale 2000. Et le 25, c'est pour faire allusion au 25e jour du mois de Kislev, le jour par lequel nous commençons la fête de Hanouka. Alors justement, prenons un instant aujourd'hui pour réfléchir sur cette fête qui a tellement de leçons à nous apprendre, en commençant par la longueur de la fête. C'est la fête la plus longue du calendrier juif. 8 jours de fête. Et plusieurs centaines de réponses ont été données sur la raison pourquoi cette fête dure 8 jours. Nous connaissons tous l'histoire avec la fiole d'huile qui a été trouvée, un corps enfermé avec le tampon du grand prêtre dans le temple, qui aurait dû durer seulement 1 jour, et à la place a duré 8 jours, et ça c'est la raison pourquoi nous fêtons Hanouka pendant 8 jours. Mais la question qui est demandée par tous, il y avait de l'huile pour 1 jour, donc le miracle n'a pas duré 8 jours, le miracle a duré 7 jours. Alors pourquoi nous fêtons cette fête pendant 8 jours? On aurait dû dire que puisque le miracle a duré 7 jours de plus, c'est la raison pour laquelle nous fêtons Hanouka pendant 7 jours. Puisque de toute façon, nous avions de l'huile pour 1 jour entier. Nous savons très bien comment le rabbi prend toujours les questions, même s'ils sont posées et répondues par tous, et nous amène une leçon que nous devons apprendre dans la vie de chacun d'entre nous. Une leçon concrète. En effet, quand on a les fameux débats par rapport à si ça aurait dû durer 8 jours ou 7 jours. Certains disent que le premier jour, c'est pas en rapport avec le miracle de la fiole d'huile, mais en rapport avec la victoire sur la guerre, la victoire des Hashmonaïm, des Hasmonéens, des Maccabéens sur les Grecs qui résidaient à l'époque, qui régnaient à l'époque. Certains disent que le premier jour fait allusion au fait que nous avons trouvé cette fiole d'huile. Et oui, nous savons très bien que nous avions le droit d'allumer avec n'importe quelle huile, mais Dieu il a fait ce miracle et nous avons trouvé cette petite fiole d'huile qui a été fermée avec le tampon du grand prêtre pour commémorer ce miracle. C'est la raison pourquoi nous fêtons le premier jour et beaucoup d'autres raisons. Puis le rabbi nous dit que non. En réalité, le premier jour, les prêtres dans le temple ont versé toute l'huile. Premier jour, ils n'étaient pas au courant que cette huile allait durer 8 jours. Ils voulaient faire la mitzvah comme il se doit. Le miracle s'est produit depuis le premier instant, depuis la première minute. Pas seulement que l'huile brûlait, l'huile éclairait, mais elle ne se consumait pas. Même le premier jour, c'est pas qu'à la fin des 24 heures, l'huile était à moitié vide, à quart vide dans le candélabre. Mais à chaque instant du premier jour, cette huile qui brûlait ne se consumait pas. Donc le miracle, effectivement, s'est bien passé aussi le premier jour. Chaque instant du premier jour que l'huile éclairait le temple, l'huile ne diminuait pas. Et la question que le rabbi demande, pourquoi avoir fait un miracle si surnaturel? C'est très bien que Dieu ne change pas les lois de la nature pour aucune raison ou juste pour les changer. Il y a certainement une leçon derrière. Et la réponse c'est que
Dieu a changé les lois de la nature parce qu'il a voulu se comporter avec nous de la même manière que les Hasmonéens se sont comportés pour le peuple juif. Cette victoire des Hashmonaïm, c'était une victoire qui leur a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de ferveur dans leur mission. Ne jamais être sous l'emprise de la routine. Ne jamais s'enlacer du fait que le premier jour ils ont réussi, le deuxième jour ils ont réussi, finalement se dire, on peut maintenant dormir sur nos gardes, on peut être tranquille, les choses vont se passer apparemment comme il faut. Chaque jour, chaque matin, ils se sont levés encore une fois pour aller encore une fois vers cette guerre qui était difficile, qui a duré plusieurs années, jusqu'à mériter d'avoir cette réussite, cette victoire, le 25 qui se lève, le jour de Hanouka. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a voulu nous donner cet exemple pour chacun d'entre nous. Combien de fois dans la vie on voit des gens qui sont comme les Hasmonéens à l'époque, parfois dans un entourage hostile, parfois dans un endroit qui n'est pas apte ou propice pour pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot, parfois devant des épreuves, parfois devant des difficultés. Et c'est tellement plus facile de se laisser aller, de se laisser entraîner. Chaque fois se dire, quoi qu'il arrive, je continue mon combat quotidien pour agir et pour faire en sorte de ne pas me laisser aller, de ne pas me laisser sous les effets de la routine, ne pas me laisser sous l'emprise de la société, mais au contraire savoir que si chaque matin je dois me lever, si pour moi chaque matin c'est un combat, de me lever pour faire ma prière, pour mettre des tefilines, pour apprendre un morceau de Torah, pour faire encore une mitzvah, même si ça me demande des efforts, je suis prêt à les faire, car c'est mon devoir sur terre. Dieu, en voyant ces efforts quotidiens que les Hasmonéens ont fait, leur a rendu en retour ce miracle merveilleux que cette fiole d'huile, qui au départ était destinée pour durer un jour. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas lieu de faire ce miracle le premier jour. Depuis le premier jour, depuis le premier instant, il a fait en sorte que chaque seconde, alors que l'huile aurait dû se diminuer, se consumer, l'huile éclairait sans se consumer, sans diminuer. Joyeux Hanouka à tous, très bonne semaine et à la semaine prochaine.